Cette année, il y a une course qui se distingue en fait des autres, c'est Dunois. Le format de la course, c'était une 12 heures. Des 12 heures, bah, on n'en a pas fait. On n'a pas fait des masses. Ce qui est très intéressant dans une course de 12 heures, il faut, comme j'ai expliqué, avoir une homogénéité entre les pilotes, arriver que tout le monde soit à peu près équivalent et que tout le monde soit aussi raccord pour aller chercher le même objectif ensemble et ne pas lâcher en cours de route. Personne n'avait roulé sur une longueur de 12 heures. Bah, ça permettait de voir déjà qui était, on va dire, endurant, dans le sens fatigue, même musculaire, même si c'est pas un effort surhumain non plus. Voilà, donc c'est pour prendre de l'expérience sur les longs relais. C'était un peu un rêve de gosse, je pense, de faire une course comme ça. Et puis ça se concrétise. Donc normalement en 2021, mais je pense que vous étiez un petit peu au courant, on devait faire la 24 heures sur la maxi-piste de Muret, mais malheureusement cette course avait été annulée quelques semaines avant qu'elle se déroule. Donc on avait décidé à l'unanimité, on avait regardé un petit peu ce qui était prévu et bon, c'était pas une 24 heures, on coupait la poire en deux, une 12 heures et c'était une solution de repli, mais une très bonne. Nous, ça nous arrangeait un petit peu parce que forcément, une 12 heures, c'est moins cher qu'une 24 heures. Mais malgré tout, il a fallu énormément s'y préparer. On avait lancé la cagnotte participative à l'origine pour la 24 heures. L'argent que vous nous avez donné, bien entendu, a été utilisé pour la course de 12 heures et le don de Simmersion également. Simmersion a été adorable, Simmersion que j'ai rencontré à Albi pendant la Coupe de France, qui font des simulateurs du coup, et on a vite sympathisé avec le gérant, et du coup j'aurais demandé s'ils pouvaient nous aider un petit peu, ils ont accepté, ils ont été vraiment adorables, ils nous ont aidé un petit peu, un petit coup de pouce vraiment important. Ça nous a permis de faire la course dans de bonnes conditions, et puis surtout on a mis de notre poche. J'ai beaucoup mis d'argent, de mon argent pour cette course parce que je voulais absolument qu'on la fasse. Et au final ça s'est fait, et quand on combine tous les apports, et on a pu faire la 12 heures. Pour Dunois, ça a été forcément un peu plus compliqué de s'organiser puisqu'on a accueilli 2 nouveaux membres, Joshua et Thomas. Et du coup, on se retrouve à avoir une team dans le sud de la France, Jules, Mika, Teddy, et une team dans le nord de la France avec Max, Joshua et Thomas. Donc, beaucoup de nos réunions pour pouvoir s'organiser, etc., se sont passées sur Discord. Puis bon, voilà, t'arrives, t'as un sourire comme ça, quoi. Tu te dis, bah, ça y est, c'est la première course avec le circuit, quoi. Yo! Avec la pression qui va avec, tu vois. Si je les ai recrutés, en fait c'est parce que je m'entendais très bien avec eux. Et puis pour leur coup de volant, simplement. Même s'ils ne se rendent pas compte, en fait, ils se demandent pourquoi est-ce que je les ai pris. On verra à la fin de 2022, déjà on en reparlera, mais ils se rendent pas compte en fait du potentiel qu'ils ont. Quand ils réfléchissent pas, quand ils sont vraiment dedans, quand ils se posent pas 8000 questions, ils font partie des meilleurs pilotes sur la piste. Donc au final, voilà, moi c'est ça que j'ai vu quand je vois Josh faire la pole position face à des pilotes comme Luca Urbani ou Paolo Besançon, même si Paolo était dans son équipe. Moi, on voit qu'il y a du niveau quand même. Il y a une belle gestion de course. C'est Thomas qui gagne la course malgré tout. Thomas qui se bat avec Max en début d'année, qui la course d'après progresse et décroche son premier podium alors qu'il y a du niveau. Non, il y a de quoi, il y a du vrai potentiel dans eux. Et voilà pourquoi je les ai pris. Leur personnalité qui va très bien avec l'équipe et leur talent qui va très bien à l'équipe. Derrière, avec Thomas, on s'est appelé, on a dit bon écoute, par contre va falloir qu'on aille en reconnaissance parce qu'on pouvait pas prendre notre vendredi, donc eux ils sont arrivés plus tôt, mais nous on y a été une semaine avant pour aller reconnaître le circuit. Donc la piste, elle était mouillée ce jour-là. Oh, ma pire cauchemar, la pluie, quoi. Et le truc, c'est que Jules, une semaine auparavant, il nous a fait un petit cours sur la pluie, sur Discord. Donc du coup, j'y étais. J'y allais pas très vite, au début. Je voulais juste voir un petit peu, mettre en application ce que m'avait dit Jules.
Et puis, au bout des 5 premières minutes de session, je commence à me rendre compte des choses, je commence à accélérer, je commence à prendre la mesure des trajectoires fluides, je commence à ressentir bien le kart, comme il l'avait dit, pas trop de volant, réaccélérer comme ça. Voilà, en gros, je ressens en fait, je commence à ressentir, tu vois, les mots qu'il avait dit la semaine avant. Et là, je commence à prendre la mesure du truc et je commence à m'amuser en fait, hein, très clairement. Thomas, il me regarde passer avec des jeux pareil, encore comme ça, tu vois, il me dit, mais vas-y, t'as compris ça en 10 minutes, toi, c'est pas possible, tu fais quoi, J'ai dit, ouais, mais je sais pas, c'est comme ça. Mais en fait, je l'ai mal vécu et bien vécu à la fois parce que j'avais peur, j'avais vraiment peur, hein. J'avais vraiment peur, sous la pluie, j'avais vraiment peur. Mais au final, ça s'est vraiment très bien passé, j'ai bien roulé sous la pluie, je trouve. Après, le seul regret qu'on a eu avec Thomas, comme on l'avait dit avec Jules, parce qu'on a débriefé par la suite avec Jules, parce qu'il voulait savoir comment c'était. Enfin, on lui a dit que c'était très physique, hein, et que bon, malheureusement, on n'aura que 20 minutes de donner vraiment nos ressentis sur le sec. Du coup, c'était un premier jet important. Ils ont fait nos retours. Et nous, quand on a découvert la piste, on avait déjà quelques informations supplémentaires. Pour le jour du départ, donc la veille avant la course, Mika lui était venu dormir la veille chez Jules et moi je les ai rejoints le matin même, juste avant le départ. On est partis tous ensemble, top, on a passé, je me rappelle plus, c'était 6 heures de route. 6 heures de route, c'était Mika qui conduisait. Bon, c'était top, hein. En vrai quand tu passes 6 heures de route avec 3 potes, t'as toujours quelque chose à dire. Non, c'était super, c'était bonne ambiance, on a profité au max. Et ensuite, après, directement, dès qu'on est arrivé, on a enchaîné à rouler. Oh, c'est dingue. Il vient d'ouvrir, on arrive. Non, mais c'est par contre, on est top niveau timing. Hein. Ouais. Ça va rien. L'ambiance est très bonne quand on va découvrir la piste de Dunois. Déjà, parce que le staff nous paraît très sympa. Le coin, c'est un peu perdu, hein, la piste. Hein. C'est pas dans la ville, c'est un peu perdu. C'est tout plat, d'ailleurs, ça m'a choqué. Je suis pas habitué, moi, je viens des Pyrénées. Hein. Donc, mais bon, voilà, on est dans la bonne ambiance, on est bien. On découvre la piste, on découvre une piste vraiment géniale, vraiment mais top, elle est géniale cette piste. Les enchaînements, le caractère de la piste est vraiment top. Il y a deux facettes, il y a la facette technique et la facette rapide, donc et ça se marie vachement bien. Et du coup on est content, et en plus de ça on fait des bons chronos, on prend le temps pour regarder nos images entre chaque session pour essayer de trouver la performance, maximiser nos performances. Les gars de la piste nous ont félicités, ils nous ont dit que c'était des très bons chronos pour des personnes qui découvrent la piste justement. Ça va, j'ai fait longtemps. Comment t'as perdu, c'est pas toi, c'est ça? Non, c'est le kart, c'est mon kart qu'il avait. Je l'aime pas, il est bizarre. On est d'accord. Mais moi j'ai pas du tout les mêmes sensations avec le tien que j'ai pris. Hein. Moi les sensations, je les ai toutes perdues du coup. Oui, mais non, mais parce que toi j'avais le tien, enfin celui-là. Et là j'ai pris celui de Jules. Et le 15 est sourire, le 24 il est mieux. Et après 3 sessions, on finit, on a le sourire quoi, on est content, on a fait le job, on est content de notre entraînement et voilà. Maintenant on démarre la soirée, on démarre la deuxième partie de la journée. Donc il y a Alex et Lucas qui arrivent de Paris. Après, il y a Joshua qui est arrivé à l'hôtel au moment où nous on arrive à l'hôtel, donc ça c'est parfait, on retrouve Joshua. Et puis Marielle qui arrive un petit peu après, donc voilà, l'ambiance se met en place, on découvre les chambres d'hôtel. On est bien quoi, on passe une super soirée. Thomas et son père Antoine arrivaient le lendemain matin parce qu'ils pouvaient pas se dégager avant, du coup c'était un peu problématique, mais au final voilà, c'est bien passé et l'ambiance est top quoi, on est tous entre potes et on rigole quoi, c'est vraiment un super moment, il me tarde de revivre des moments comme ça. Alors j'ai pas pu être présent à Dunois parce que j'avais une autre obligation. Je suis descendu au Portugal sur le circuit d'Estoril pour m'occuper d'un pilote qui courait en Porsche ce jour-là. Aller à Estoril, c'est 2 jours aller, 4 jours sur place, 2 jours retour. Donc il n'y avait aucun moyen que je puisse être présent. Première courbe, du coup pas rentrer trop fort, je vais garder 1 mètre, rentrer, mettre un petit coup de frein pour... Briefing où il nous a exposé ce qu'il voulait, les trajectoires qu'il voulait qu'on prenne, etc., comment on s'organisait, que du coup la stratégie on allait l'adapter en fonction d'eux. Au niveau des qualifs, il a dit si on est plutôt derrière au qualif, on fera ça, si on est plutôt devant, on fera ça. Voilà, il nous a exposé tout le plan. Là je vois que tu es bien large en plus à la sortie. Voilà, et fais gaffe à la sortie, mes pauses, la sortie
de cette chicane là, le droit où il y a un dégagement qui fait 2 km. Ouais. Tu vois, je viens lécher le pneu en mettant un petit coup pour que le kart soit axé comme je veux pour l'enchaînement suivant. Enfin, pour le gauche d'après. Quand t'es sur la sortie, c'est ça? Ouais. Moi, j'étais pas avec l'équipe, j'étais chez moi, donc j'étais stressé, on va dire, parce que on peut pas se rassurer entre nous. Puis je me dis, voilà, faut pas que je déconne demain, quoi. Faut que je sois à 100%, il faut que j'arrive à dormir ce soir. Et donc, c'est vrai que dans ce briefing, on a reparlé voilà, de la piste, ce qu'il fallait faire, les objectifs. On s'est aussi rassuré entre nous. De pas avoir Thomas, c'était compliqué, mais du coup, on avait par téléphone. Et il avait que la voix, en fait. Ça m'emmerde. Je préfère parler avec les mains et tout. C'est mieux. C'est mieux. C'est plus de choses qui sont transmises comme ça. Et on essaie de lui donner le maximum d'informations pour vraiment qu'il se prépare au mieux. On lui explique tous nos ressentis, on lui réexplique toutes les trajectoires, tout ce qu'on a compris de la piste qui fonctionnait, pour vraiment qu'il puisse travailler sur ça toute la soirée et profiter de la route du matin pour se remémorer ça et arriver dans les meilleures conditions. Bah, c'était très sérieux et c'était une ambiance pas lourde, mais on sentait que toute notre énergie était dans le briefing. Et ça, c'était important. Il y avait une vraie tension en fait, ça se ressentait, il y avait une vraie tension, même si tout le monde essayait de rester ouais c'est sympa, c'est la course. Il y avait une vraie tension et un vrai ressenti, on va dire, d'avant-course, d'avant-guerre, d'avant... Voilà quoi, il y avait une pression, il y avait beaucoup de questions, tout le monde était très impliqué dans le projet. On parle de 3 singes moqueurs de temps en temps, parce qu'on est quand même une équipe de joyeux lurons. Alors Lucas, un phénomène par lui-même. Le mec le plus malchanceux mais à la fois chanceux du monde et qui est toujours là pour apporter la bonne humeur, la joie de vivre. En fait, c'est très important d'avoir Lucas dans ces conditions-là, en fait. Parce que tu sais que du coup, Jules, il est très sérieux sur le briefing, il faut que tu sois attentif, il faut que tu emmagasines énormément de choses. Et en fait, je trouve que ça... Voilà, tu vois, ça balance, en fait, ça fait la balance. Je l'ai jamais vu dans un moment où il n'était pas souriant, où il était triste, où il était décomposé, où il n'avait pas trop le moral, etc. Il a toujours le smile, il est toujours en train de raconter des conneries, toujours en train de faire des conneries. Donc c'était très important qu'il soit là, c'était très important pour moi qu'il soit là et très important pour l'équipe aussi, donc on en a profité. Et puis bon, vu qu'on est dans la même chambre, on n'a pas dormi de suite aussi, ça c'était emmerdant, mais bon, on a rigolé. Bah, en vrai, le moral des troupes, pour moi, c'est quelque chose de vraiment important. Donc, si je peux apporter ce côté... je suis un technicien avant tout. Et moi, j'aime l'apéro, j'aime la vie. donc, est-ce que j'en suis conscient? Pas spécialement, oui, indirectement, j'en suis conscient. Mais pour moi, c'est quelque chose de vraiment normal. Il faut vivre, il faut être heureux. Et cette bonne humeur, elle est vitale pour moi, je pense. Voilà, si vous faites rien, les gars, voilà, là c'est on met du fun. Allez, on met du fun. Roule. Le matin de cette course, c'était différent. J'étais évidemment stressé, mais moins stressé que ce que je pensais. Peut-être que j'étais très concentré, qui me permettait de mettre un peu le stress de côté, mais au final, ça a fait que monter au fur et à mesure qu'on s'approchait de la course. Donc je pars vers 4h du mat pour arriver vers 8h sur le circuit à peu près. J'étais quand même stressé, mais en même temps je me disais il faudrait que j'essaie de me reposer un petit peu parce que la route, je savais qu'il y avait quand même pas mal de routes, qu'il fallait en profiter à ce moment-là pour me reposer, parce que du coup c'était mon père qui m'emmenait, qui conduisait. Mais en même temps j'essaie de me concentrer, de me dire bah ouais la course ça va se passer, ça va être 12 heures, j'ai jamais fait de 12 heures, est-ce que je vais réussir à la tenir quand même, parce qu'on va quand même rouler longtemps, j'ai jamais autant roulé. Donc du coup il y avait quand même pas mal de stress, et le fait d'être avec toute l'équipe, tout de suite le stress il redescend, même si voilà on sait qu'on va faire la course, forcément il y a toujours un petit peu de stress, mais le fait d'être en groupe c'était quand même mieux. Maxime est avec nous aujourd'hui, donc il ne peut rien nous arriver de mal. J'ai cru voir que j'étais finalement là. Ils m'ont imprimé en noir et blanc en plus. Je crois que l'histoire c'est parce qu'il avait plus de couleur sur son imprimante. Ils m'ont imprimé une photo de moi en noir et blanc pour mettre dans le stand à Dunois. Comme la photo était en noir et blanc, on aurait dit que je venais de mourir en fait. Je pense qu'il y en a 2-3 qui ont cru que j'étais cané en fait.
Thomas et Joshua n'avaient pas roulé sur la piste sèche. Donc il fallait qu'ils découvrent cette piste sèche, avec tous les combines qu'on a trouvés nous la veille. Du coup, on a fait 10 minutes Thomas, 10 minutes Joshua, 10 minutes Thomas, 10 minutes Joshua. On débrief pendant que l'autre roule, il reprend la piste, et je prends l'autre en débrief, et après ils appliquent aussi. Voilà comment on a procédé. Le problème, c'est que on voyait les chronos, ils n'étaient pas terribles. Mais moi je me dis, ça m'étonnerait que ce soit eux, vu comment ils se comportent sur la piste. Donc après 40 minutes de qualif, Teddy devait prendre le relais pour faire le chrono de la qualification. Et moi je prends le quart pour 3-4 tours, afin de comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans cette machine. Est-ce que c'est la machine ou est-ce que c'est les Thomas et Joshua? Non, c'était la machine parce que je fais à peine mieux qu'eux, à peine un peu mieux. Donc au final, la question se pose, est-ce qu'on pète un joker directement pour changer de machine? Ou est-ce qu'on garde sur celui-là? Le chrono est vraiment spécial, il est impossible de jouer avec. Ah, il est imprécis, il s'oublie de survivre. C'est dur de prendre ce genre de décision. T'es pas sûr d'avoir une meilleure machine après. Donc moi je me suis dit, c'est trop risqué. La course est tellement longue. On aura des chèvres, on aura des bons aussi. J'ai essayé de pousser pour que je le fasse prendre le joker. Il a préféré prendre la décision que non. Après c'est son rôle. C'est le chef d'équipe, il est là pour ça, il est là pour prendre la décision finale pour l'équipe. Je le comprends totalement. On va garder, c'est moi qui prenais le départ et je me sentais de prendre le départ avec cette machine. Du coup j'ai dit on garde cette machine. On garde cette machine. C'était presque plus facile de prendre le départ en sachant qu'il fallait bombarder comme un idiot plutôt que de prendre le départ en étant premier ou deuxième et sentir la pression des zouaves derrière. Donc je me sentais bien, j'avais forcément un peu de pression et tout, mais j'avais tellement envie de tout niquer, vu que notre qualif c'était de la merde et qu'on avait un kart pourri, j'avais tellement envie de tout donner que j'étais prêt à y aller en fait, j'étais prêt à aller, je voulais y aller. Donc, comme à son habitude, il fait un super départ. C'était assez musclé quand même. Après voilà, c'est Jules, il maîtrise, hein, il adore ça, hein, se faufiler comme il dit, et, voilà, c'est son truc. En fait, il y va quoi. C'est-à-dire qu'il s'est pas posé la question. Je pense qu'il a même pas pris conscience qu'il avait une charrette entre les mains. En gros, comme j'ai dit, hein, il a pris toutes les faiblesses du kart, voilà, tout ce qu'on lui avait dit, qu'il s'insérait pas bien dans les virages, que le train avant était très dur à emmener. Et puis là, il te prend un départ, et puis bon, il te place 5e, au calme. Et il a réussi à le faire surperformer, entre guillemets. Donc en gros, il a surperformé avec ce kart-là, qui nous a remis dans le bain, donc 5e. Il a remis 5e, et du coup, on est resté 5e pendant une bonne partie de la course.
Fais chier quoi, putain. Il commence à te parler alors qu'il lui reste une seconde avant de partir et il se fout dehors. Putain, mais reste concentré dans ton truc là, merde. Deux fois pour arriver à choper un dixième. Tu te perds 2 secondes d'entrée quoi, merde, pourquoi tu fais ça? Oh, oui, il est pas concentré à ça. Dans ma tête, j'avais complètement zappé qu'on avait changé de machine et que les pneus avec le kart que je partais étaient froids. C'était vraiment une erreur d'inattention de ma part et bon, on a perdu sur ce coup-là 3-4 secondes qui auraient jamais dû arriver. Après mon premier long relais, on avait encore une machine qui n'était pas vraiment fameuse, comme on peut dire. C'était encore une machine compliquée. Donc j'étais, on va dire, j'étais mi-figue, mi-raisin. Je savais pas trop mes performances, si c'était bien ou pas bien. Mais après, physiquement, je me sentais bien, motivé, prêt à continuer et à voir ce que ça allait donner en suivant. Parce que moi je l'ai pas trop bien le changement. L'ambiance des paddocks, c'était donc il y avait un côté sérieux et puis il y avait un côté Lucas quoi. Donc c'était top pour ça, c'était vraiment ambiance comme je disais, bonne famille, tous réunis et profiter du moment, mais récupérer juste notre sérieux dans les moments importants. Et le 12, une 2-5. Le 12 c'est bon. Une 2-5, c'est vraiment. Le 23 c'est mieux. S'il y en a un qui m'a bluffé dans cette course, c'est Mika. Il s'est éclaté et il a été un atout incroyable dans l'équipe avec des chronos ultra solides, réguliers, aucune faiblesse en fait. Même vers le soir où il était claqué, il a déjà l'expérience de longue course en tant que team manager et là il vivait en tant que pilote. Il a réussi à vraiment faire les passerelles qu'il fallait pour être dans son élément et il a vraiment beaucoup contribué à la course de l'équipe. Vraiment, il a été extrêmement solide. Vraiment, j'étais très fier de lui. Donc Joshua et Thomas, pour eux, c'était la première fois qu'ils roulaient avec nous. Et ils ont été très très bons, ils ont très vite appris. Ils ont su nous donner leur ressenti aussi après leur relais. Ouais, ils étaient un peu stressés à l'idée de faire une course avec l'équipe. Et ils ont tout fait pour être bien, mais une fois qu'ils se sont un peu détendus et qu'ils ont un peu moins réfléchi, ils étaient bien. Voilà, j'ai pas douté une seconde qu'ils allaient être à ce niveau-là, donc vraiment j'étais très content. Quand on est concentré et qu'on est vraiment dedans, on est vraiment dans un état, peut-être un état second en fait, où il n'y a plus rien qui existe. Moi je pars du principe qu'on a deux personnalités. C'est-à-dire qu'il y a la personne voilà, que vous allez voir dans la rue, qui va être dans les stands, qui va être cool, qui va parler, machin. Quand on baisse la visière, on est dans un autre monde, on est là pour performer. Même si je pense plutôt qu'on fait ressortir une personne, un côté plus sombre de nous, plutôt que d'être carrément quelqu'un de différent, on est dans notre bulle et une fois qu'on est en piste, il n'y a plus que nous. Il n'y a plus que nous-mêmes. On est seul avec nous-mêmes et la machine en train de rouler, en train de
vivre des sensations assez particulières. Et du coup, c'est assez difficile de décrire parce que c'est un état de concentration profond. Tu penses juste à enchaîner les tours le plus rapidement possible. C'est ça en fait. Et tu penses à essayer de perdre le moins de temps à chaque passage. Sous le casque, il n'y avait pas grand-chose, si ce n'est que en fait, les points de freinage et les conseils que j'ai pu recevoir, et ça s'arrêtait là. Ce qui est très dur pendant un long relais, c'est d'avoir d'un seul coup la déconnexion mentale. Parce que malgré tout, ça fatigue physiquement. Et à un moment, on peut se dire, ok, ouais, je suis dans mon truc, mais à un moment, genre la petite déconnexion qui va me faire rater un virage, et qu'ensuite va me faire rater le deuxième, qui va me faire rater le troisième. À ce moment-là, on a perdu un tour, et on perd du temps sur les autres, sur lesquels on remonte. Donc au final, on se dégage un petit peu du paquet, on se bat clairement pour la 3e place, ce qui est vraiment un bel objectif. En ce qui concerne la fatigue, j'ai rien eu de spécial. Ça s'est très bien passé, il n'y a rien eu. Pour ma part, sachant que j'étais debout depuis 4 heures du matin, que forcément on dort pas super bien la nuit parce qu'on est un petit peu stressé, j'ai fait quasiment en fait un tour d'horloge complet. Je dirais les 3 dernières heures, quand même, on commence à les ressentir déjà dans les bras. Et puis mentalement, en fait, on commence vraiment parfois un peu à lâcher. Et c'est là qu'il y a des erreurs qui peuvent se produire. Hein. J'en ai fait une belle d'ailleurs. C'est vrai que j'ai mis une belle boîte à un gars, d'ailleurs désolé à son équipe encore, hein, et à lui. En fait, quand on est tous tellement focus dans le fait de vouloir donner le meilleur, accomplir, aller chercher un résultat, que la fatigue c'est secondaire. Mais ça va, t'as roulé comme moi. Ouais, ça va, c'est bon. Ah mais j'allais frustrer en fait, de me faire déposer comme ça, c'est ah oui. À Dunois, j'ai pu rouler pour la première fois de nuit. C'est quelque chose de très différent parce qu'on a une perception de la vitesse qui est décuplée. Forcément, la luminosité il joue pour beaucoup. Le jour, on voit le paysage autour. La nuit, le champ de vision se resserre. On a moins de détails autour. Et c'est aussi ça qui fait qu'on a l'impression d'aller plus vite. Et du coup, il faut basculer, il faut savoir adapter ses regards, adapter ses repères. Même si au final, ça reste malgré tout pareil, mais il faut être flexible en fait. Il faut savoir s'adapter. C'est très important, mais c'est très agréable de rouler de nuit. C'est pas des horaires habituels pour rouler, et du coup, on en profite, on savoure. Teddy était énervé ce relais-là. Il était vraiment fort, c'est-à-dire qu'il était dans des très très bons chronos. Et du coup, on l'encourageait, on était sur le bord de piste et à un moment donné, on entend Jules qui fait « Oh !» comme ça, tu vois, il commence à faire des grands gestes et tout. Il dit « Ouais Jules, qu'est-ce qui se passe ?» et tout, machin. Il dit « Ouais, ça fait 2 fois que Teddy y passe et en fait, il n'y a pas son chrono d'affiché. Et en fait, nous, on est en train de descendre au classement, quoi. Mais c'est pour ça, mais parce qu'il savait pas qu'il n'est pas noté dans le truc. Il a une 3856, mais dites pas qu'il marche le truc. Sauf que Teddy, il a pas perdu de place. Teddy, il est en piste, il n'a pas fait d'erreur. Et il se trouve que le transpondeur ne marchait plus. Le transpondeur ne marche plus, il ne compte plus les tours. Et quand ça recommence à fonctionner, on a un chrono en 5 minutes, 25 secondes à peu près. Ce qui signifie qu'on a 4 tours qui n'ont pas été comptés. 4 tours qui n'ont pas été comptés. Et on tombe au classement. Après une course comme ça, après une bonne gestion, après une bonne course, on se bat pour le podium, on se fait niquer. On va voir le staff ne fait rien, ils veulent pas se bouger le cul. Ils font rien et c'est dommage parce que tout allait si bien, c'est vraiment dommage. Sauf qu'on peut ajouter 4 tours. Ils ont vu les chronos, ils ont vu qu'il y a un tour en 5 minutes et quelques. Teddy n'est pas sorti de la piste. Et alors qu'on peut rajouter informatiquement les 4 tours qui n'ont pas été comptabilisés, mais rien n'est fait, on est niqué. On va me baiser, hein.
Des baisers. Oh, des baisers. Oh, de merde. Encore un problème qui vient nous compromettre toutes nos chances. Donc Jules très remonté parce qu'on a beau expliquer notre souci, on ne trouve pas de solution par rapport à ce problème-là. Donc Jules part plus motivé que jamais, vraiment pour montrer aux autres que la team de circuit, elle n'est pas là non plus juste pour avoir des soucis, mais elle est là aussi pour faire un résultat. Connaissant l'animal, il était vraiment très remonté, il nous a sorti un pilotage de... Je sais pas, je l'ai jamais vu piloter aussi bien. Mon état d'esprit avant de prendre le dernier relais, il est très simple. C'est je vais les niquer. Je vais tout niquer. Je suis très énervé, je suis très remonté. Je vais leur montrer qui on est. Je vais les bouffer. Et Jules, il a fait un relais mais de fou, c'est-à-dire qu'il a pris tous les risques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il fait un dépassement à côté de l'indoor, là-bas, là où nous on l'appelle le virage, c'est le mur. Pour nous, c'est le virage. Mais là, il a été prendre des mecs, limite, advienne que pourra, quoi. Il a tout donné, il était dans les chronos des leaders en plus, en sachant qu'on avait quand même la promesse du mec de nous enlever le temps qu'on avait perdu. On est trois, les gars. Ça marche. Si ça marche. Et putain, tu m'as fait un run de Dieu. T'es un malade mental. Mais franchement, t'as géré. Quand il est arrivé, donc quand il y a eu le drapeau à damier, quand il est arrivé, il était en transe, transpirant, et là, on lui a dit, mec, t'as fait ce qu'il fallait, enfin, si en fait on a ce qu'on nous a promis, on est troisième, t'as réussi à aller chercher cette troisième place. Mais on est classé 5e, à cause des 4 tours qui n'ont pas été comptabilisés. Teddy vient me dire et tout, je dis, allez voir, allez vous plaindre, on a beau se plaindre, ils font rien. Les 3e, sur le papier, sont 3 tours devant nous, on a 4 tours qui n'ont pas été comptabilisés. Ça veut dire qu'on est 3e de la course. S'il vous plaît. Ah bah c'est du karting les gars, vous attendiez à quoi? Je l'avais dit. Bon. Donc du coup, normalement... Pourquoi il veut pas faire? Il a vu qu'il y avait un tour en 5 minutes? Oui, on lui a montré. Mais pourquoi? Il a dit on peut pas le changer comme ça, il a dit. On peut pas changer, mais tu le rectifies toi-même si tu l'as vu. C'est comme ça, il me dit on laisse. Tu payes 1500 balles une course et... Quoi? Pour un point?
Non, non, c'est pas bon. Dans tous les cas, ça sert à rien de péter un câble. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Un transpondeur qui merde nous coûte un podium. Ouais, c'est le truc, hein. Un transpondeur qui a pas marché pendant 5 minutes nous coûte un podium. Mais si, il a vu. Même s'il peut pas le corriger, on s'en fout des points SWS. Classez-nous 5ème, mais mettez-nous sur le podium au moins. Parce que sur la piste, on est 3ème. Malgré tout, après, sur ce résultat, moi je suis très fier de l'équipe. Ça a été une super course, on a donné vraiment le meilleur de nous-mêmes. Déjà une troisième place, c'était fou. Au vu de notre connaissance de la piste, sur le papier, on n'avait rien pour aller chercher un podium parce qu'on était face à beaucoup d'équipes qui étaient très expérimentées sur cette piste. Ils connaissaient déjà le circuit, ils avaient déjà eu des victoires ou des podiums. Donc des pilotes en tout cas chevronnés sur la piste. Et nous, on était un petit peu les petits nouveaux du sud qui ne connaissent pas du tout le secteur. Avec du recul, je suis toujours dégoûté, on va dire, de ne pas avoir fait ma 3ème place, de ne pas avoir fait notre 3ème place. Mais après, je me dis c'était quand même une bonne expérience du fait que c'était notre première course aussi longue. On s'est rendu compte qu'on était capable de rouler dans des courses comme ça et surtout qu'on était capable de performer dans une telle course. Maintenant, à mon avis, je pense que l'équipe est prête pour réaliser cette expérience à plusieurs reprises. Réaliser des 12 heures, des 24 heures. Je pense que réellement l'équipe est prête pour faire ça. Avec le recul, ça nous fait encore mal du noix, hein. Ça nous fait encore mal. Parce que tout était bien, la piste, le staff, tout, mais ils n'ont rien voulu faire à partir du moment où on a eu un problème technique. Et ça c'est dommage, du coup on est encore là. Mais on sait qu'on est 3ème et qu'on a bien roulé. Et je pense qu'après cette course, on peut dire que l'équipe est prête pour affronter d'autres endurances comme ça. Donc je pense que Dunois, ça a provoqué un déclic et maintenant on est prêt à affronter de grosses courses comme ça. Pour moi, dans la team de circuit, il y a 3 parties, pilote, logistique et technique audiovisuelle finalement. Les jours de course, forcément, quand on a des zigotos comme Méziane ou Lucas dans l'équipe, il y a des choses complètement inattendues qui arrivent. Alors à la base, moi je viens du monde de l'audiovisuel, j'ai fait une formation en montage et post-production à Paris. Sans lui, il n'y aurait pas eu la série.